Bonjour, bonjour à tous. Je suis de retour pour un tête-à-tête aujourd'hui avec Émilie Charton. Comment vas-tu? Eh ben, très bien. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Eh ben, je suis ravie de passer ce petit temps avec toi, avec vous, autour Ouais. d'Astro. Ah, Merci merci pour beaucoup. ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Donc, du coup, tu es aussi connu pour avoir créé, fondé astrointuitive.fr, donc qui est un site internet, la chaîne YouTube où tu proposes énormément de contenu. C'est d'ailleurs là que je t'ai rencontré virtuellement et j'aime beaucoup en fait vraiment ton approche. Je sens vraiment une humilité qui est très touchante, une passion et justement ton intuition. Hein. Tu le mets en avant, astro-intuitive. Je trouve important vraiment de pouvoir en fait montrer que l'astrologie, comme on discutait avant, c'est beaucoup plus. C'est des profondeurs énormes qui est peut-être un petit peu survue de notre société, qui est peut-être pas connue même en fait, parce qu'on voit l'horoscope. Alors peut-être pour commencer, c'est vrai que ce dont tu parles m'évoque en fait moi, mes débuts en astro. En fait, avant d'être astrologue, j'étais libraire. J'avais la chance de travailler en librairie ésotérique, de bien-être, psychologie, spiritualité. Mm. Et je m'intéressais à énormément de sujets, à tous presque, sauf l'astrologie. Et en fait, j'avais vraiment pris l'astrologie un peu en bête noire. C'était vraiment un domaine voilà, ça frottait un petit peu parce que j'avais une vision très horoscope, justement, très voyance, très déterministe en fait. Mm. Et puis, tu sais, c'est un petit clin d'œil dans ma vie. Toutes les choses que j'ai commencé en ne les aimant pas, j'ai fini par les adorer, tu vois. Il y a l'astro, il y a d'autres choses aussi. Et j'ai fini par rencontrer une astrologue qui, du coup, m'a dit, bah, écoutez, je veux vous faire découvrir et si vous voulez, je vous fais votre thème. Et comme ça, vous verrez comment je travaille. Et là, bah, en fait, ça a été vraiment une claque pour moi Mm. parce que, bon, déjà, ça m'a énormément parlé. Et surtout, je me suis rendu compte que l'astro, c'était beaucoup plus profond que ce que j'imaginais. Que c'était un peu comme une langue symbolique. C'était un peu, maintenant je le vois comme ça, comme le dessous des cartes, tu sais. Il y a un Mm. événement où il y a une personne et tu peux monter la carte astrologique de l'événement ou de la personne et tu vas comprendre en fait les causes profondes. Les causes profondes, soit de cet événement, soit du chemin d'évolution de cette personne. Et j'avais pas du tout appréhendé ça comme ça. Moi, je croyais que c'était, on te dit ta personnalité en fonction de quand est-ce que tu es né, en fait. Exactement. Et en fait, j'ai compris que c'était plutôt une histoire d'imagine, tu sais, tu arrives sur Terre et puis tu es un peu paumé, tu sais pas trop ce que tu fais là. Et on t'a glissé une carte, en fait, une espèce de papyrus, un truc codé dans ta poche. Et c'est ton thème, en fait. Et ton thème t'explique, bah voilà, tu es venu peut-être pour apprendre certaines choses, j'aimerais bien que tu creuses ça, faudra que tu fasses attention à ça, etc. Et voilà, et c'est comme ça maintenant que je comprends l'astro et que je vois son utilité vraiment, Mm. euh, parce elle donne du sens en fait. Elle permet aux personnes de comprendre pourquoi ils vivent certaines choses et donc du coup aussi d'être plus co-créateurs de leur chemin de vie, tu vois, de dire ah Mm. ok, je dois travailler ça, bon super, allez j'y vais, voilà. Et ça c'est un peu mon rôle, bah, du coup maintenant je suis astrologue, c'est rigolo. Mais c'est ça mon rôle en tant qu'astrologue, c'est de donner les clés, pas de prédire, pas de dire Mm. il va se passer ça ou ça, mais d'expliquer, ah apparemment, vous travaillez sur ça. Et peut-être vous pourriez aller, et surtout de dire, ça c'est un truc que je dis souvent aux personnes, je leur demande, est-ce que ça vous parle? Tu vois, Mm. c'est ça de faire ce retour. Et bah, c'est-à-dire, c'est pas l'astrologue qui a raison à 100% du temps, mais encore une fois, c'est une co-création avec la personne avec qui on travaille en astrologie. Et ouais, c'est beau, quoi. C'est un bel outil. Merci, en fait, tout ce que tu as dit, c'est exactement, en fait, je me suis reconnue quand tu te disais, ouais, c'est ta bête noire. Moi aussi, l'astrologie au début. Et d'ailleurs, maintenant, ça me fascine et j'ai envie vraiment de me plonger dedans. Je me disais, mais en fait, c'était vraiment le truc de me dire, mais l'horoscope, tu sais, on est quoi? Peut-être, je sais pas, je dis au bol 10 millions de Gémeaux. Comment tous les Gémeaux vivent la même chose que moi? Moi, je pouvais pas comprendre ça, en fait. Mais je me suis dit, mais moi, je peux pas, en fait, tu sais, ou te cacher derrière quelque chose qui va te dire, bon, bah, t'es Gémeaux, tu dois être comme ça, en fait. Tu vois? Mm. Et j'ai compris en fait qu'il y avait tellement plus.
d'ailleurs, j'ai envie directement de rebondir sur ça. Qu'est-ce qui est autant important pour toi Oui, que le signe solaire dans un thème astral? oui. En fait, pour moi, dans une carte, si tu veux, dans une carte, en fait, une carte du ciel, c'est la représentation du ciel au moment de notre naissance. Mm. Et du coup, on va positionner les 10 planètes du système solaire. Alors, pour les puristes, ils vont dire, oui, mais il n'y a pas 10 planètes. Alors, Mm. oui, parce qu'on intègre Pluton et puis on considère le Soleil et la Lune aussi comme des planètes, entre guillemets, en tout cas des luminaires. Et en fait, chacune de ces planètes a une fonction particulière et nous parle de choses très précises. Elles ne parlent pas de la même chose. Quand on parle de notre signe en astro, ce qui est le plus connu, Mm. c'est la position du soleil, en fait, au moment de la naissance. Dans quel signe du zodiaque, quel signe du zodiaque il traverse. Et pour moi, le soleil, effectivement, on peut le retrouver dans la personnalité. Mais pour moi, le soleil, il est lié au but de vie. Il est Mm. lié en fait à ce qu'une personne est venue rayonner. C'est le soleil. C'est ce que je suis venue exprimer, manifester. Et c'est parfois aussi ce que je suis venue comprendre. Ça veut dire que des fois, mon signe solaire, eh ben, il n'est pas facile. Et même très souvent, mon signe solaire, il me pose des défis, il me pose des enjeux euh, liés à mon signe. Donc, c'est intéressant déjà de réfléchir à son signe qu'on connaît, mais pas de le voir en termes de personnalité, mais de se dire comment est-ce que je pourrais être plus ce signe. Est-ce que j'ai des choses à comprendre par rapport à ce signe et comment je peux le manifester de plus en plus. Donc ça, c'est déjà, tu vois, ça met une dynamique en fait Tout à fait. particulière. Ouais. C'est un super sujet de méditation, Mm. de réfléchir à son signe parce que ça peut être très, très profond, très fertile. L'autre chose, c'est qu'après, il y a plusieurs autres éléments, mais je dirais qu'il y a peut-être au début 4 éléments importants dans une carte. Donc le soleil, puisqu'il Mm. représente le but de vie. Mm. Ensuite, tu as l'ascendant. Je vais les citer les 4 et après je vais les expliquer. Donc le soleil, l'ascendant, la lune et ce qu'on appelle le nœud nord. Mm. Alors, l'ascendant, ça c'est un point, c'est pas une planète. C'est en fait quand tu es né, si tu veux, c'est le signe qui est en train de se lever à l'horizon, à l'est. En fait, si tu prends l'horizon, il y a les 4 points cardinaux, il y a l'est, et là, à ce moment-là, il y a un signe qui est en train de se lever. D'ailleurs, en anglais, on dit the rising sign, le Right. signe qui se lève. Et en fait, ce signe ascendant, qu'est-ce qu'il représente? C'est une autre modalité de notre personnalité, d'une certaine manière, mais surtout, pour moi, le signe ascendant, il montre comment on s'adapte au monde. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, on est une âme qui venons nous incarner voilà, on doit apprendre la matérialité, on doit fonctionner avec des personnes, on doit s'adapter au monde en fait. Mm. Et le signe ascendant, il montre quelle technique, quelle stratégie tu emploies pour t'adapter au monde. Qu'est-ce que tu utilises en fait? Alors, on a tous en plus, ce signe-là, en gros, on peut le voir comme ça, c'est comme le vêtement que tu mets, c'est un peu ce qui te protège, c'est ta protection. Et alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fonction des personnes, on va employer des stratégies d'adaptation et de protection vachement différentes. Je te donne un exemple. Des gens qui ont un ascendant, par exemple, cancer, qui est un des signes les plus sensibles, ils vont s'adapter au monde et se protéger alors de deux manières. Soit ils se sentent hypersensibles et ils se mettent en retrait par rapport au monde, soit ils disent au monde, écoutez, moi je suis quelqu'un de très sensible, je suis quelqu'un de fragile, donc soyez doux avec moi, voilà, tu vois, c'est mis en avant. Tu sais, c'est une technique aussi, Bah ouais. permet, tu vois, de se montrer comme une personne un peu fragile. Ouais. Et voilà, et selon, je sais pas moi, si c'est un ascendant Capricorne, le signe d'en face, on va s'adapter au monde en cherchant à structurer, organiser la matière, en essayant de vraiment prendre la matière à bras le corps et aussi en essayant d'avoir une certaine dignité comme ça pour... C'est le tien, hein? C'est ton ascendant, hein? Ouais, c'est le mien. C'est le mien. Après, il y a les planètes qui sont sur l'ascendant qui viennent un petit peu. Voilà, moi, par exemple, j'ai Neptune sur mon ascendant, ce qui fait que Neptune, c'est la planète de la spiritualité. Mm. Et de fait, ça contrecarre un peu le Capricorne qui a besoin de s'organiser. Mais bon. C'est Et, excellent. enfin, voilà, donc du coup, l'ascendant,
c'est une deuxième modalité. Et moi, j'aime bien, en fait, dans une consulte d'astrologie, en fait, se poser la question avec la personne de dire, mais comment votre signe ascendant, il peut vous aider au quotidien? Comment en fait, il est vraiment là pour vous filer un coup de main dans votre incarnation terrestre, en fait. Et comment? Et si je prends mon exemple, moi qui suis ascendant Capricorne, bah, c'est vraiment apprendre à être ancré, organisé, structuré. C'est ce qui m'aide à m'adapter. Voilà. Et c'est comme ça pour chacun. On a chacun un peu, pas un programme, mais en tout cas une proposition, je dirais, de l'univers. Il y aurait d'autres choses à dire sur l'ascendant, mais voilà, ça va être les grandes lignes. Après, il y a un troisième élément super important qui est la lune. Tu en parles beaucoup d'ailleurs dans tes vidéos. Hein. Bah oui, Ouais. oui. La lune, c'est peut-être dans un thème astral avec l'ascendant, l'élément le plus personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lune, elle change de signe tous les 2 jours et demi. Ça veut dire que si, par exemple, Daphné, toi et moi, on était nés le même mois, la même année, on aurait le même soleil, mais on n'aurait pas la même position de la lune, tu vois, parce que ça bouge très, très vite. Donc, plus c'est variable, plus c'est très précis, plus c'est très personnel. Ça veut dire que ton signe lunaire, vraiment, il parle de toi, mais mon signe lunaire, il parle de moi. Et le signe lunaire, il est en lien, je trouve, avec une forme de comportement inné, automatique. Et des fois, on voit beaucoup la personnalité dans le signe lunaire. Excellent. Le signe lunaire, c'est aussi un peu ce que tu as, c'est ton enfant intérieur, c'est ce que tu as hérité de ton enfance. C'est des choses qui te rassurent, qui te font du bien, qui font te sentir un peu en territoire connu. Donc voilà, le signe lunaire, tu peux l'utiliser pour voir ce qui t'est facile, ce qui t'est assez inné. Et moi, j'aime bien dire ça, de proposer aux personnes, notamment au niveau professionnel, de faire un métier dans lequel ils peuvent utiliser leur signe lunaire. Parce que, en fait, c'est facile. Si tu as... C'est des capacités, en fait, innées. Ouais, c'est quelque chose qui ne va pas te coûter, ça ne va pas te demander des efforts. Ça va être en roue libre. Alors que ton soleil, eh ben, il va plus te coûter souvent parce que c'est le défi d'incarnation, c'est le fait de rayonner, c'est le fait d'exprimer, c'est un peu... Ça me parle, ça me touche. Ouais. Et voilà, ça c'est intéressant de regarder sa carte, regarder les signes et de se dire est-ce que... ouais, voilà, d'essayer de voir est-ce que moi ça me parle et voilà. Et je trouve aussi que le signe de la lune, c'est justement lié à ce qui est naturel et comment dire, à ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Moi, j'aime bien dire ça, c'est le carburant que tu mets dans la machine. Pour que ta voiture, elle avance, c'est bon de mettre le bon carburant dans ta machine. Et tu vois, quand le soleil, il parle de... Le soleil, il dit dans une carte, j'ai quelque chose à accomplir. C'est vraiment lui, tu sais, ces histoires de mission de vie. On a tous le sentiment qu'on a une mission de vie. On a tous le sentiment qu'on est une personne unique. Ça, c'est le soleil. Et la lune, c'est pas du tout ça. La lune, elle n'a pas de mission de vie. La lune, elle veut juste être tranquille chez elle, avec ses chaussons, une bouillotte, tout ce qu'elle veut. Mais tu vois, c'est cette partie de nous qui a rien envie d'accomplir, qui a juste envie d'être bien. C'est l'être-té, en fait, l'être-té. Être simplement. Et oui, effectivement, c'est pas accomplir, c'est juste être. Effectivement. Donc ça, voilà, ça c'est 3 modalités, le soleil, l'ascendant et la lune, 3 modalités du soi, on va dire, enfin, de notre parcours en tout cas. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre les 3 et d'essayer de nourrir les 3 parties. Et c'est un juste équilibre parce que des fois, si tu es trop dans la lune, si ton signe lunaire... Trop dans la lune. Et voilà, si tu es trop dans la lune, tu vas avoir du mal à accomplir ton soleil. Tu vas avoir du mal à te lancer des défis, à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques. Ça va être difficile. Et au contraire, si la lune n'est pas nourrie dans un thème, tu vas avoir du mal à te reposer, à te faire du bien, à juste être, comme tu l'as dit. Donc, c'est vraiment, voilà, comment je trouve... Ça me fait penser au masculin et féminin sacré, yin et yang. Eh bien oui, soleil, lune, effectivement, ça représente la part plutôt yang, plutôt masculine pour le soleil et plutôt yin, plutôt féminine pour la lune. Oui. Tu parlais aussi du nœud
Oui, Nœud du et Nord. alors Hein. le dernier élément important, alors pour moi tout est important dans une carte, mais si vraiment on voulait faire un espèce de shot rapide sur Mm. une carte, regardez ces 4 points, c'est vraiment hyper parlant. Alors le nœud nord, en fait, c'est un... Alors en fait, c'est pas vraiment le nœud nord, pardon, ça serait plutôt l'axe des nœuds lunaires. L'axe des nœuds lunaires, si tu veux, c'est 2 points. Il y a d'un côté le nœud sud et de l'autre le nœud nord. Ils Mhm. fonctionnent ensemble. Ils sont toujours l'un en face de l'autre. Ça veut dire que si, par exemple, je sais pas, mon nœud sud est en bélier, mon nœud nord est en balance, dans le signe d'en face. Ils sont toujours exactement en face. Ça, c'est des points qui concernent l'axe d'évolution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une âme est venue apprendre. Mm. Et ça peut être vachement différent de la mission de vie. Je veux dire, des fois, ça marche ensemble, et puis des fois, c'est tout à fait différent. Par exemple, ta mission de vie, ça peut être de transmettre des informations et voilà, de les donner au plus grand, Mm. d'être voilà, une vectrice de l'information, ça peut être ta Mm. mission de vie. Mais ce que tu as à apprendre en termes d'âme, c'est l'intimité avec une autre âme, par exemple. Rien à Mm. voir. Ouais. Tu vois, c'est Mm. pas la même chose. C'est plus ton travail d'être, qu'est-ce que ton âme veut apprendre pour avancer. Le signe du nœud nord, ce sont les qualités, les expériences que ton âme souhaite apprendre, souhaite intégrer. C'est très souvent un signe qui n'est pas bien connu, pas bien Mm. compris. C'est très souvent un Ouais. signe où quand on t'en parle, on dit oui, pourquoi? Ouais. C'est pas, ça fait pas rêver, tu dis pas oh ouais super. Souvent tu dis Mm. bon ok ouais, j'y vais. Et en face, le nœud sud, lui, représente son symbole, c'est comme une coupe. Il représente en fait les mémoires. Ça veut dire c'est avec quel bagage une âme vient dans son chemin de vie actuel. Et ce bagage, il est bon et parfois moins bon. Il est bon parce qu'il donne encore une fois des talents naturels, comme la lune. Ouais. D'ailleurs, tu vois, on dit les nœuds lunaires, c'est lié à la lune. Donc, il y a de l'acquis là-dedans. Donc, c'est des compétences qu'on peut utiliser facilement. Mm. Mais très souvent, on a des nœuds liés à ce signe-là, comme s'il y avait eu un excès ou une problématique. Transgénérationnel, du coup, peut-être? Alors, ça peut être, parce que la mémoire, on ne sait pas trop d'où elle vient. Ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel. Ça peut aussi être des fois engrammé dans l'enfance, Mm. lié aux parents. Voilà, ça peut être, ça dépend, voilà, ça dépend à quel niveau. Mais en tout cas, c'est comme si on nous dit, OK, si tu utilises trop ce signe, tu vas rencontrer des nœuds, des problèmes où ça risque d'être compliqué. Ou alors, c'est pas toujours que c'est des nœuds, des problèmes, mais c'est juste, tu vas pas grandir. Mm. Tu vas être super, hein, tu seras dans ta zone de confort, mais nous, maintenant, on aimerait que tu apprennes ce qu'il y a en face. Tu vois, Mm. ça, Mm. c'est le nœud nord. Donc, l'axe des nœuds, euh, pour moi, il n'a pas tellement de rapport. Oui, non, pardon, j'allais dire une bêtise. Ouais. Pour moi, l'axe des nœuds, il est lié vraiment à la dynamique évolutive d'une âme ou d'une personne. Ok. Et ça, c'est un super outil. C'est facile, on regarde notre nœud nord, dans quel Mm. signe il est. Et ensuite, on essaye de découvrir ce signe et de comprendre en quoi ce signe, il peut être aidant, il peut être inspirant. Tu vois? Ah, mais ça me donne les frissons depuis. En fait, j'ai l'image vraiment du ciel, si tu veux, qu'on incarne en étant nous. Exactement. Et je trouve ça me donne les frissons, en fait. Et le ciel, Exactement. en fait, on incarne le ciel. Il est imprimé en nous. C'est trop Et, beau. et c'est magnifique. Et je crois qu'on est tous on est des moments de l'univers en action. Et on est Cristallisé, ouais, cristallisé. exactement. Et on est utilisé par la vie pour qu'elle se voie elle-même et se révèle à elle-même. Et chaque moment de l'univers est manifesté par nous en tant qu'humains, mais aussi par les événements, par les plantes, enfin tout en fait. Notre carte est comme imprimée sur nous et nous Ouais, l'exprimons. Et je j'adore. dirais que c'est aussi beau ça de se dire, je rends grâce à ce moment de l'univers. En fait, en prenant soin de mon chemin de vie, j'essaye de faire de mon mieux par rapport à ces énergies célestes, en fait, dont je suis le témoin. Mm. Tu vois? Mm. Se Mm. dire si la vie me regardait, si la vie se regarde, qu'elle soit fière de ce moment de l'univers, tu sais. Ouais.
Ah, c'est trop beau. Et par rapport justement il y a tellement de choses à dire, mais par rapport à moi aussi, une question qui me vient souvent, c'est donc, chaque planète, on est d'accord, représente un signe du zodiaque Elle est ou liée à un signe, il- absolument. comment est-ce que toi, tu as réussi à vraiment te dire, ben, par exemple, je sais pas, Mercure pour moi représente ça ou Oui, Pluton représente ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as cheminé intuitivement? oui. Alors déjà, c'est marrant parce que je me souviens de la première fois que j'ai lu un thème astral et je trouvais ça, en fait, je trouve ça vachement bien finalement enfin, je trouve ça intéressant, intuitivement, ce que j'ai fait, c'est que je n'avais rien lu en fait sur l'astro, vraiment très 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 peu, hein, vraiment, je sais pas moi, très très peu. Et je me suis dit, ok, je vais prendre une carte et je vais essayer de la lire. Et je me souviens encore que la première carte que j'ai lue, la personne avait Vénus dans le signe du Taureau. Et moi, je connaissais rien des... Tu sais, en astro, on dit il y a des planètes qui vont bien avec des signes Ouais. et d'autres dans lesquelles elles ont du mal à s'exprimer. Et je connaissais pas du tout ça. Mais je m'étais dit, ah, Vénus, le taureau, ah ouais, ça doit bien marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens, ça marche bien. Et en fait, je parle de ça pour dire que ma première approche avait été très intuitive, de me dire, bah, moi, qu'est-ce que j'en pense? Et c'était intéressant parce que, tu vois, finalement, j'avais pressenti certaines choses qui sont des lois astrologiques. Après, bah, j'ai compris plus par l'intellect. Donc ça, c'était intéressant. Après, ben, dans la compréhension des planètes, il y a plusieurs choses. Ben, il y a déjà la compréhension de base intellectuelle, c'est-à-dire quand tu apprends. Donc après, moi, je suis passée par une phase Mm. d'apprentissage. Mais après, il y a une phase d'expérimentation. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux vraiment ressentir une planète et la comprendre dans ce qu'elle fait dans ce qu'on appelle les transits. C'est-à-dire, il y a des moments de l'année où, je ne sais pas moi, Mars par exemple, si je veux comprendre Mars, Mars va passer sur mon soleil natal. C'est la technique des transits. C'est-à-dire, euh, c'est comme si, voilà, si moi par exemple je suis née, mon soleil est à 22 degrés du Sagittaire, Mhm. le jour où dans le ciel Mars est à 22 degrés du Sagittaire, Mars est sur mon soleil symboliquement. Et donc, ce moment-là, c'est un moment où je peux vraiment, c'est pas intellectuel, c'est je suis dans l'énergie de Mars, donc je peux comprendre cette planète. Mm. Et donc, il y a cette base intellectuelle, et puis ensuite, il y a tout le vécu d'année en année que tu fais avec l'astrologie, où tu constates que, bah, par exemple, moi, je m'étais rendu compte, chaque fois que Mars était près de mes planètes, tout était plus facile, j'avais une énergie énorme, euh, voilà, j'avais le courage de faire des choses que je n'ai pas le courage de faire d'habitude. Excellent. Et donc voilà, du coup, cette compréhension des planètes se fait à deux niveaux. Et puis après, j'ai l'impression aussi que c'est des symboles et que plus tu avances, plus tu les comprends d'une manière de plus en plus riche en fait. Moi, j'aime bien voir ça comme ça. C'est comme si l'astrologie, c'est un temple. Au début, tu t'attends pour rentrer dans le temple, puis au bout d'un moment, ils disent d'accord, c'est bon, tu peux rentrer, et puis tu peux rentrer que dans la première salle, puis au bout de 5 ou 10 ans, tu peux rentrer dans la deuxième salle. Mm. Et il y a ça aussi, tu vois, dans la compréhension des planètes. Et je trouve que ma pratique a évolué en lien avec ça, avec le temps simplement qui patine un peu ta Mm. compréhension. Et j'en suis qu'au début, parce que dans 10 ans ou 20 ans, ça sera différent. Ouais. Sur le thème, il peut avoir donc ce que j'ai lu, hein, des conjonctions, des oppositions, des. En fait, ils disent que certaines planètes donc s'aiment pas trop, si je peux le dire, enfin simplifier comme ça, Ouais, ou bien. ouais, elles veulent des choses différentes, c'est surtout ça. D'accord. Ou Elles ont on entend pas. le Mercure rétrograde qui fait peur à tout le monde, par exemple. À chaque fois, je suis là, mais Oui. dire quoi? Enfin, les choses comme ça. Alors, je crois que vraiment, il y a un truc qui est hyper important quand on se lance en astrologie, mais c'est valable aussi en tarot, toutes ces choses-là. C'est de désamorcer la peur. Mm. Vraiment, c'est hyper important parce que sinon, ces outils, au lieu d'ouvrir, ils vont fermer. Et ça peut être très négatif. Donc, il faut le savoir, en fait. Mm. Euh, chaque élément est inspirant et a un message.
En fait, ça, c'est très, tu sais, l'ego, chez nous tous, il a tendance un peu à séparer, à cliver. Il met c'est bien, c'est mal, il juge. Tout à fait. Bon, d'ailleurs, on est dans un monde, une société voilà, où beaucoup de gens sont dans une dynamique de l'ego. Donc, on a des sociétés qui fracturent de plus en plus, qui se spécialisent et qui jugent de plus en plus, etc. Et l'âme, quand tu vois les choses au niveau de l'âme, l'âme, elle est inclusive. Ça veut dire que L'unité, ouais. c'est ni bien ni mal, ça peut s'exprimer d'une manière plutôt, on va dire, positive, mais aussi d'une manière plutôt négative, et les deux en même temps, et tout. Mm. Et le Mercure rétrograde, par exemple, peut s'exprimer d'une manière facile ou difficile selon les moments. Et pour moi, à n'importe quelle position de planète, même une planète en domicile, même un super trigone, même ce que tu veux, un super aspect, peut s'exprimer d'une manière difficile aussi. Pour moi, chaque planète, elle a ses deux côtés. Donc, en ce sens, c'est vrai que je travaille autrement que l'astro traditionnel qui va Mm. essayer de voir si c'est favorable ou défavorable. Mm. Pour moi, c'est. Et ça peut s'exprimer. C'est comme si, voilà, tu as un outil, la planète, c'est un outil. Et cet outil, tu as un mode d'emploi avec. Et on te dit, bah, il peut servir à ça, mais tu dois faire attention à ça. Pour moi, c'est comme ça pour toutes les cartes du ciel, toutes les planètes, qu'elles soient en domicile, en exil. Voilà. Alors ça, c'est un peu particulier, hein. C'est ma manière Ce que j'aime de... beaucoup en fait, j'adore ton côté en fait très humain. Ce côté, c'est pas bien ou mal, mais comme j'aime beaucoup comme tu le dis, Ouais. c'est simplement. Et moi, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que tout ce qui se passe dans le ciel, est-ce que c'est les lunettes que nous on va mettre qui va changer de la manière dont on va le vivre? Alors oui, c'est sûr. Et c'est sûr aussi que le niveau de conscience va jouer. Mm. Mais sinon, c'est vrai que c'est comme si tu vas dire que quand Mercure est rétrograde, en fait, ce moment de l'univers, il est mauvais. Mm. C'est comme si tu disais, quand il fait nuit, c'est mal. Ben, en fait, non, quand il fait nuit, ben, il fait nuit. Génie, ouais. Et c'est beau la nuit. Mais ça a d'autres. Par contre, n'essaye pas de trouver les mêmes caractéristiques que le jour, parce que c'est différent. Mm. Mais c'est beau et c'est juste, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a ça aussi. Et souvent, très souvent, donc moi, c'est vrai que mon enjeu principal, c'est de se dire comment une carte du ciel peut être inspirante pour la personne qui porte ce moment de l'univers. Et Mm. ça, n'importe quelle carte du ciel peut être inspirante. Et d'ailleurs, chez les personnes célèbres ou qui ont un destin un peu hors norme, très Mm. souvent, ils ont des cartes du ciel intenses avec justement beaucoup de carrés ou des choses un peu. Les carrés sont des aspects quand les planètes s'entendent pas bien, comme tu disais. Ouais. Mais justement, déjà, ça montre qu'on n'est pas du tout limité par ça et puis que ça crée un potentiel créatif et que ça peut être très inspirant. Mm. Ouais. Et très souvent, c'est des histoires de niveau de conscience. Quand il y a des choses que tu trouves difficiles ou qui ne te plaisent pas, ça, c'est un jeu que j'ai fait avec certains élèves. Je leur ai demandé de trouver la bête noire dans leur thème astral. Tu Excellent. sais, cette planète qui déteste, qui trouve affreux, ce truc qui donne rien, voilà. Enfin, selon eux, on a tous un peu Ouais. un endroit comme ça. Et de réfléchir à cette bête noire et dire, OK, comment tu peux te remettre en amour avec, quel message elle a donné, comment elle peut être inspirante. Et c'est souvent des histoires de niveau de conscience. Ça veut dire au niveau de ton ego, ça t'embête, au niveau de ton âme, waouh, c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est... Mais ce que ma bête noire n'est pas forcément ta bête noire. C'est Ah, aussi ça. clairement pas. Ah oui, oui, C'est clairement aussi pas. ça. Ouais. C'est comme les complexes physiques. C'est tout à fait pareil, tu Oui, sais. c'est clair. Ouais. C'est tout à fait pareil. Il y a des éléments du thème où je dis, oh non, ça. Et quelqu'un d'autre va dire, par exemple, j'ai des élèves qui sont vierges et qui n'aiment pas ce signe-là du zodiaque. Et moi, j'adore ce signe, je le trouve Mm. magnifique. Si moi j'étais vierge, je trouverais ça magnifique. Mais voilà, après, chacun. Et tu vois, c'est intéressant, c'est comment nous, on perçoit. Et enfin, juste pour reprendre ce que tu disais sur les aspects, Mhm. en fait, pour moi, dans une carte, on l'a vu un peu avec le Soleil, la Lune et tout ça, les planètes, en fait, elles veulent faire quelque chose, elles veulent réaliser quelque chose. Et le truc, c'est que des fois, eh ben, elles ne sont pas d'accord, elles ne veulent pas réaliser la même chose. Mm. Et c'est ça qui crée
crée des Des tensions. contradictions Ouais. intérieures et des tensions. Oui. Et par exemple, pour le comprendre, si on reprend le Soleil et la Lune, si par exemple tu as un aspect de carré, donc de tension entre le Soleil et la Lune dans une carte, bah, ça veut dire que le Soleil, il veut rayonner, il veut accomplir quelque chose à un endroit, mais la Lune, elle a besoin d'être tranquille et de faire des choses, ou alors elle a des talents naturels qui sont vachement différents de ce que doit faire le Soleil. Et c'est ça qui crée la tension. Et ce qui est important, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est de dire, OK, avec la personne, bah voilà, il y a cette partie qui veut ça, cette partie, elle veut ça. Comment tu peux nourrir ces deux parties? Ça L'équilibre, en serait fait. Trouver un équilibre. trouver l'équilibre, bien sûr. Et c'est pour ça, les aspects, c'est toujours comme ça. Il faut juste essayer de comprendre qui veut quoi. Et de après, c'est génial, tu nourris, quoi. Tu nourris ces différentes parties. On pourrait directement donner un conseil aussi je sais pas, de regarder chaque planète ou la mettre devant nous, chaque planète, chaque signe, et aussi voir ce que nous, on ressent. Mais oui, Parce que moi, j'ai vu la Vierge, tu m'as parlé de Vierge et j'ai senti la sagesse. En fait, je me suis dit, waouh, la oui, sagesse. Et en fait, je me suis dit, mais il faudrait faire, en fait, faire confiance à nos ressentis aussi. exactement. Oui, cette manière de travailler en astro, elle est vraiment hyper belle, en fait, de prendre. Je trouve aussi que euh, j'en parlais avec certains collègues et enfin, c'était un confrère qui disait que l'astrologie, pour lui, était une voie de spiritualité. Mm. Et je trouvais que c'était très beau ce qu'il disait. Alors, non pas que c'est une religion, etc., parce qu'il n'y a pas de gourou, Mm. enfin, où il n'y a pas de maître religieux. Mais je trouve ça intéressant parce que tu peux méditer sur chaque signe du zodiaque, que tu sois de ce signe ou pas. C'est des symboles, c'est un peu c'est la langue de notre civilisation indo-européenne en plus, Mm. le zodiaque et l'astrologie. C'est vraiment de la culture générale pour le Mm. coup. Tu peux vraiment te dire, mais moi j'ai envie, c'est pas parce que tu n'es pas du signe de la Vierge que tu vas pas être, ça va pas être très profitable pour toi que de plonger dans ce signe-là, de laisser te transformer, de le laisser faire ce qu'il a à faire en toi. Et ça, c'est le rôle un peu, tu vois, des vidéos que je fais sur ce qui se passe. Là, par exemple, on est dans le signe du Scorpion. Mm. Indépendamment de notre thème de naissance, à toutes les deux, on est baigné par ce signe du Scorpion. Et ça peut être très fertile que de l'accueillir et de le laisser faire, tu vois, ce Ah, qu'on a à faire. c'est Et clair. c'est une voie spirituelle par le symbole, en fait, finalement. Et c'est important aussi je trouve, de pas mettre un juste ou faux, en fait, parce que mon ressenti de la Vierge n'est peut-être pas le même que le tien. Complètement. Et c'est beau. Et en fait, c'est ce que moi je ressens par rapport à ce que je perçois et ce que je vis. Donc il y a aussi ce côté, oh purée, Gémeaux, ils sont comme ça, donc c'est juste ou faux. Non, parce que moi je peux expérimenter le Gémeaux d'une autre manière que toi. En Complètement, fait. mais complètement, complètement. Et ça aussi, c'était une discussion avec certains élèves de dire, ah mais mince, moi je comprends pas ce symbole exactement de la même manière que toi, donc ça veut dire que c'est faux, ma manière de le comprendre, c'était ça. Et de dire, mais non, en fait, ce symbole, il appartient à tous et c'est comme un diamant, tu peux le regarder d'un côté, et puis moi de l'autre, et puis peut-être à un moment donné, je le verrai selon ton point de vue, et puis toi du mien, et puis voilà. Et ça, je trouve que c'est très précieux que chacun Mm. s'approprie les symboles et s'autorise à les ressentir, voilà, à sa manière. Je trouve ça vraiment très Ouais. précieux. On parle des vagues d'âmes qui viennent à un moment donné, indigo, cristal. Oui, Est-ce que on peut voir ça, le même oui, aspect dans leur thème astral? oui, Ah. exactement. En fait, tu as des planètes dites rapides et des planètes dites lentes. Mm. C'est en lien avec leur vitesse de révolution autour du Soleil. Mm. À partir, on va dire, de la planète, allez, Jupiter, on bascule dans des planètes dites lentes. Déjà, il faut savoir qu'entre Mars et Jupiter, nous, tu sais, quand on a appris les planètes, on les fait les unes après les autres et puis elles Ouais. sont toutes à égale distance. En fait, entre Mars et Jupiter, il y a une distance qui est colossale, je veux dire, par rapport à la distance entre Mars et la Terre ou Vénus et la Terre. Ce n'est pas du tout les mêmes proportions. C'est très éloigné. Mm.
Pourquoi? Parce que c'est l'endroit du système solaire où c'est les gazeuses et les terrestres, en fait. Et c'est l'endroit entre Mars et Jupiter, c'est l'endroit où une planète terrestre ne parvient pas à se conglomérer, en fait. Il n'y a pas assez de force d'attraction solaire. Donc, en fait, c'est pour ça que toutes les planètes du fond du système solaire, ce sont des planètes gazeuses, parce que c'est le gaz, en fait, qui parvient à se conglomérer. Et donc, du coup, il y a vraiment une grande, il y a une grande distance. Ça nous dit que, du coup, pour donner une idée, en fait, Mars reste environ un mois dans un signe du zodiaque, environ. Jupiter, lui, il reste un an. Saturne, il reste 2 ans et demi environ. Et puis Uranus, 7 ans. Et puis, on arrive après, tu vois, sur Pluton qui va rester une vingtaine d'années. Donc, ça nous dit une chose, c'est que des personnes qui sont nées la même année, voire même, même dans les mêmes 10 ans, vont avoir notamment certaines planètes lentes dans les mêmes signes. Et par exemple, Pluton, ça marque vraiment des générations d'âmes qui viennent travailler certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, moi, pendant 20 ans, tu vas avoir, là, par exemple, on est sur Pluton en Capricorne, tous les enfants, toutes les âmes qui naissent sous Pluton en Capricorne sont venus pour déstructurer et restructurer les sociétés. C'est extrêmement intense. C'est des âmes qui ont un boulot sur la matière, en fait. C'est pas... Capricorne, c'est un signe de terre, hein. C'est pas juste de l'idée. Moi, par Les exemple, bâtisseurs, ouais. Oui, voilà. C'est dans le concret, quoi. C'est dans le dur. Et c'est ça que font toutes ces âmes actuellement. Tu vois, moi, par exemple, j'appartiens à la catégorie Pluton en Scorpion. C'est peut-être ton cas aussi. Je ne sais pas si tu es né... En 92. Ah, tu es peut-être... Alors, il faudrait vérifier. Tu es peut-être entre les deux, entre Sagittaire et Scorpion. Il faudrait que tu vérifies. Ok. Mais du coup, la génération Pluton en Scorpion, à laquelle j'appartiens, c'est des âmes qui viennent percer les mystères au niveau psychologique, qui viennent vraiment comprendre en profondeur comment on fonctionne, comment on peut se transformer personnellement, collectivement, etc. C'est plus à un niveau psychologique. Alors, Éveil des consciences, on peut dire ça? ah oui, et ça, c'est beaucoup aussi les Plutons Sagittaires, c'est beaucoup ceux qui suivent. Les Plutons Scorpions, c'est vraiment moi tout seul, j'ai ce boulot à faire d'alchimie et je veux comprendre pourquoi et je veux trouver les clés. Voilà. Et les Plutons Sagittaires, c'est la même chose, mais c'est plus un niveau collectif. Il faut que maintenant on se transforme collectivement. Et ensuite, les Plutons Capricornes, c'est de dire maintenant, les amis, il faut refonder totalement les sociétés. Mais ça suit tellement, en fait, ce que moi, je ressens aussi au côté spirituel, où moi, je le dis toujours, les enfants qui arrivent, c'est des choses ils ont des choses acquises, et ils ont un petit peu une sagesse en plus pour dire, maintenant, on va construire notre nouveau monde. Oui. Et je trouve beau parce que ça se rejoint, en fait, sur le plan astrologique, en fait. Oui. Oui, parce que Pluton, c'est vraiment la réforme, c'est le fait de transformer en profondeur. Et le Capricorne, c'est lié aux structures de société, aux structures politiques, aux structures de pouvoir. Tu vois? Ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, si on peut rebondir sur ça, le nouveau monde, par rapport à toi, ton plan, je sais que tu n'aimes pas trop faire de prédictions, mais est-ce que pour toi, selon le ciel que tu vois pour les prochaines années, on va où? C'est pas évident, c'est pas évident. Là, on est sur la fin de ce Pluton en Capricorne. On est vraiment sur les derniers mois. Et si tu veux, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a comme deux mouvements. Il y a le mouvement qui veut réformer la société, très fort, hein, on se rend compte qu'en fait, c'est le colosse au pied d'argile, on le voit bien. Ouais. Et puis de l'autre côté, il y a un renforcement encore plus du pouvoir et des structures de société.
Ça veut dire que ça lâche encore moins, tu Ça vois, lâche moins. Ouais. ça tient encore plus. Donc, il y a ces deux mouvements. Alors là, nous, on va passer, on arrive vraiment sur un changement très important. Pluton va quitter le Capricorne, il va rentrer en Verseau. Ça ancre vraiment ça ancre vraiment l'énergie à un niveau collectif. Donc, tout ce qu'on... Tu vois, le Covid, par exemple, il nous a vraiment fait comprendre qu'on était dans un monde mondialisé, globalisé. Tout à fait, oui. Ça nous a vraiment sauté aux yeux que ce que moi je vis à Thonon-les-Bains, eh bien quelqu'un qui est peut-être, je sais pas moi, aux États-Unis, au Canada, risque de vivre exactement les mêmes situations. C'est dingue en fait. Et le Verseau, c'est ce signe voilà, qui nous parle de fraternité, qui nous parle de collectivité, de globalité. Donc déjà, ça va nous faire un peu basculer encore plus à ce niveau-là. Et le Pluton Verseau, pour moi, c'est les enjeux du temps vont être une réforme et une lutte pour aller vers plus de liberté et plus de fraternité et vers le nouveau monde. C'est vraiment, ça devrait être la naissance du nouveau monde. Maintenant, il y aura cette force, à mon avis, très forte qui va être en même temps, qui va être la naissance du, je pense, contrôle globalisé, de l'informatisation du monde et donc d'une éventuelle privation de liberté, même si elle ne semble pas évidente, mais voilà. Et c'est très intéressant parce que Pluton, pour que tu fasses ce travail, il faut que tu aies une crise, il faut qu'il y ait des problèmes. Donc, vraisemblablement, on va les avoir, les problèmes, pour susciter la transformation. Et le but, c'est ça, c'est la naissance du nouveau monde, qui fonctionne sur le soutien, qui fonctionne sur l'égalité absolue et non discriminatoire de chaque être humain. Donc, tu vois un peu là, L'enjeu, ouais. L'enjeu est très profond. L'enjeu est très profond, voilà. Et là, je disais en fait, tu parles de Pluton en Verseau, mais on a aussi basculé dans l'ère du Verseau. je pense qu'effectivement, oui, ça nous emmène gentiment vers ça, oui. Wow. Et comme tu disais, en fait, moi, ça me fait penser aussi à tu sais, quand il y a une fin de monde, le contrôle essaye encore plus de se raccrocher au contrôle. Exactement. Le mouvement est déjà en phase. Et comme tu dis, avec tous ces problèmes qui vont arriver, moi non plus, je pense qu'on n'en est pas sorti de tout ça. Et c'est là où ça va être important, je pense, maintenant, que tout le monde, en fait, reprenne leur propre pouvoir créateur pour être posé, en fait, et aligné à ce qu'on veut, à ce qui vient, en fait. Oui, je pense que c'est déjà personnel et ensuite collectif, mais c'est vraiment ça de se dire, voilà, moi maintenant je m'inscris dans ce nouveau monde et avec d'autres règles du jeu, parce que mine de rien, le digital, bon bah là c'est formidable, tu vois, ça nous permet de faire ce qu'on a à faire, Ouais. c'est top, ça nous met en lien, Exactement. mais ça peut aussi nous couper, c'est-à-dire, voilà, ça nous coupe les uns des autres. Donc voilà, ça va être aussi toutes ces réflexions très profondes sur la société, la fraternité, ce qui nous met en lien. Comment on peut s'entraider, voilà, c'est toutes ces questions-là. Donc ouais, c'est très fort, c'est des moments très forts. On a choisi de le vivre, ce moment. C'est ça qui est beau. On a choisi de se vivre ça. C'était écrit, je trouve ça beau. Bon, si on revient sur le thème aussi astral pour peut-être encourager ou donner des outils à ceux qui veulent se lancer dedans. Donc, tu dirais, on a regardé donc les 4 points principaux, c'était vraiment donc le soleil, l'ascendant, la lune et l'axe des nœuds lunaires. L'axe des nœuds lunaires. Ça déjà, on a du travail là. Après, on parle aussi, j'ai vu, on parle de maison. Est-ce qu'on peut toucher 2 mots à ce que c'est les maisons? Oui. Alors, là, effectivement, jusqu'à présent, ce dont on vient de parler, c'est les planètes dans des signes. Donc, au début, on peut tout à fait juste travailler sur les signes. Donc, par exemple, le Soleil, sa mission, c'est de rayonner tel signe. Ensuite, le thème astral, il est divisé en 12 sections, que sont les maisons. Et les maisons, en fait, elles vont représenter 12 domaines de vie. Et les maisons vont finalement préciser
les informations qu'on a déjà avec le soleil en signe. Donc, par exemple, le soleil, il va être en signe et en maison. Donc, le but de vie va être lié à l'expression de ce signe, mais plus particulièrement, alors pas que pour moi, mais plus particulièrement dans cette maison. Je te D'accord. donne un exemple. Quelqu'un qui aurait un soleil en lion en maison 7. Le lion, c'est le fait d'avoir conscience de sa valeur et de pouvoir s'exprimer. Les personnes qui sont natives du lion, elles ont toujours un défi lié au fait d'apprendre à se connaître et d'apprendre à trouver sa zone de brillance et d'apprendre à pouvoir exprimer la beauté de qui elles sont. Il y a pas mal de pièges sur le chemin. Il y a le piège de sentiment d'infériorité et du sentiment de supériorité. Donc, elles doivent vraiment marcher la droite ligne. Mais voilà, ça, c'est le job de base qui est valable tout au long du chemin de vie. On rajoute la maison 7, c'est la maison liée aux relations, au rapport à l'autre, au rapport notamment de couple. Eh bien là, ce thème astral nous dit, c'est important de trouver ta valeur et ta zone de brillance et d'exprimer la beauté de qui tu es au sein de Tes tes relations. relations. C'est important. Tu vois, ça vient préciser. Ok. Donc, on n'est pas obligé, si on ne met pas la maison 7, c'est pas grave, on a quand même le sens. Mais si on rajoute la maison, eh bien, ça rajoute finalement le domaine où ça se passe. Alors, juste un petit mot sur les maisons, pour les personnes peut-être qui, aussi vous allez creuser sur les maisons. Je trouve qu'il y a un piège un peu en astro, c'est que souvent on va vous donner, les maisons, c'est comme si elles vont vous donner des traits de caractère. C'est souvent interprété comme ça. Si par exemple tu cherches soleil en maison 7, on va te dire le soleil en maison 7 est très relationnel, est très adaptatif à l'autre, etc. C'est peut-être vrai, mais pour moi, la maison ne donne pas de traits de caractère. C'est là où ça se passe. C'est comme si on me disait, tu vois, si je prends une pièce d'une maison, je suis dans ma cuisine, c'est comme si on me dit, bah, parce que tu es dans ta cuisine, tu es une personne pour qui la famille est importante et pour qui tu aimes faire à manger, tu aimes cuisiner, et c'est ton trait de caractère. Alors, pas forcément. Par contre, je dois être dans la cuisine parce que je dois apprendre peut-être à faire ça, parce que c'est important pour moi de le faire. Et c'est pas forcément ma personnalité. Il y a des Tu vois, subtilités. Ouais, ouais, c'est des plus subtil. subtilités. Ouais. Oui. Donc ça, c'est juste la chose voilà, à faire attention quand on utilise les maisons. Donc elles sont là pour préciser. Elles viennent préciser les énergies générales des planètes. Donc c'est vrai qu'on peut avoir quelque chose d'assez précis. Mais like les maisons, est-ce que c'est nous en tant qu'humains qui avons élaboré ce système ou est-ce qu'on peut retrouver les maisons dans le ciel? Enfin, Non. Non, les maisons, en fait, c'est un découpage du ciel, en fait, de la bande céleste. Alors déjà, en fait, si tu veux, on a découpé. Alors, quand je dis le ciel, c'est le ciel visible, donc au-dessus de nous, et le ciel invisible, donc tout le ciel vu par les gens de notre hémisphère et qui est sous nos pieds. Ça, on n'y pense pas, hein, mais il y a autant de ciel sous nos pieds qu'au-dessus de notre tête. En fait, on a divisé ce ciel en 4 angles. L'ascendant dont je t'ai parlé tout à l'heure, là où le soleil se lève, où le zodiaque se lève, le descendant, donc là où il se couche, le zénith qui est en haut. Le zénith, c'est le point le plus haut au-dessus de ta tête. Et le fond du ciel, c'est vraiment le ciel sous tes pieds. Et ça, ces 4 angles, ces 4 maisons principales qui concernent 4 domaines de vie hyper importants. L'ascendant, c'est l'adaptation au monde. Le descendant, c'est le début de la maison 7, donc c'est le couple, les relations, comment tu fonctionnes avec les autres. Le fond du ciel, c'est tes racines, c'est d'où tu viens, c'est tes mémoires, c'est ta famille, ton hérédité. Et le milieu du ciel, c'est ce que tu offres au monde, c'est ta vocation, c'est ce que tu es venu exprimer au monde. wow. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, Ok. une fois qu'on a mis ces 4 choses, on a encore découpé chaque portion en 3. Donc ça nous a donné 12. Et les planètes en maison vont être utiles dès lors que tu mets de la conscience, c'est-à-dire dès lors que tu dis, ben moi, je veux comprendre vraiment dans quel domaine je peux m'améliorer, c'est quoi vraiment ma mission de vie, tu vois, dès lors que tu vas vraiment chercher à creuser. Étape par étape.
on va dire. Oui, Ok, exactement. ok. Donc voilà. Après ça, le sens des maisons, j'ai pas les connaissances historiques de comment, en fait, comment on a mis ce sens de maison. Ça, il faudrait voir peut-être dans les écrits de Ptolémée, qui était un des premiers à avoir écrit sur l'astrologie dans l'Antiquité. Mais ça, je ne sais pas. Ok. Oh bah, mais en fait, ça me titillait de voir si c'était plutôt quelque chose d'humain on a mis sur pied pour un peu plus C'est humain. comprendre Oui. la compréhension. Et d'ailleurs, comme tu le dis, hein, l'astrologie, elle est utilisée depuis des milliards d'années. On voit même j'avais vu un reportage avec les pyramides qui étaient exactement dans le ciel au millimètre Ouais, près. Ça c'est m'a fait dingue. des frissons de partout. C'est fou. C'est magique. Et pour finir notre beau tête-à-tête, d'ailleurs, j'ai pas vu passer le temps, merci. Est-ce que tu voudrais, on va dire un mot qui te vient pour chaque signe? Oui. Euh, on pourrait peut-être parler, alors, je ne vais pas parler donc des traits de caractère, mais du travail que chacun fait. Comme ça, Hmm, si jamais c'est le soleil ou le nœud nord, ça peut être intéressant. ok. Alors, le bélier, premier signe, le travail, c'est un travail de d'aller dans le monde par soi-même, de foncer. Mais quand je dis foncer, c'est pas aller vite, c'est faire sa place par soi-même, c'est exister. Et c'est Hmm, avoir le courage d'exister, le courage de se débrouiller par soi-même. Quand on a du bélier, c'est que souvent notre chemin de vie nous demande de ne compter que sur nos propres ressources et d'être courageux et audacieux et de pas forcément compter sur la vie des autres personnes. hmm. Tu vois, je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée qui avait un soleil en bélier et qui avait vraiment toujours besoin de demander l'avis des autres personnes. Elle était très, très insure, j'allais dire, pas sûre de Hmm. ses intuitions, de ce qu'elle ressentait. Et c'était très intéressant de se dire, de voir sa carte et de dire, mais ta carte te demande de faire confiance à toi. Qu'est-ce que toi tu Wow. ressens? Tu vois? C'est pour ça que c'est intéressant, c'est pas juste vous êtes bélier, vous êtes fonceur, pas forcément, mais qu'est-ce que ta carte te dit? Te dit apprends à le devenir peut-être. Ah, ouais. Donc c'est des histoires comme ça, c'est souvent des âmes qui doivent tracer leur voie, qui doivent Se faire confiance. se faire confiance, savoir quels sont leurs besoins, comment elles fonctionnent elles. Elles Hmm, doivent se recentrer sur elles. Et puis aussi ouvrir des voies. Il y a beaucoup de pionniers dans la connaissance qui ont du bélier, qui wow. doivent tracer leur chemin. Excellent. Ouais, voilà, avis à tous les béliers. Oui. Alors, quand on travaille l'énergie du taureau, alors, le taureau, ce sont des questions relatives à la sécurité, à la stabilité et au bien-être matériel. Le taureau, c'est un signe de terre. Hmm, C'est le seul signe de la terre qui parle de plaisir matériel. C'est la jouissance de l'incarnation, en gros. hmm, Donc, quand on travaille l'énergie du taureau, ce sont des questions qui sont comment rendre mon voyage terrestre agréable, ouais. comment m'incarner pleinement et recevoir des informations par mes sens, et aussi comment fonder ma stabilité et ma sécurité. Donc, tu as des personnes, des fois, qui travaillent le taureau, qui ont une vie très... beaucoup de changements ou qui ont vécu des démarrages de vie un petit peu chaotiques avec Hmm, beaucoup de mouvements. Et c'est parce qu'on leur demande ça, de trouver cette continuité, cette stabilité. Et après, à un autre niveau, l'énergie taureau, c'est l'énergie de protection de la terre, hmm. protection de Gaïa, de la nature. Donc, ils ont aussi souvent un rôle particulier à jouer par rapport aux questions environnementales. C'est ça, c'est de se mettre en amour avec l'incarnation, tu vois. Hmm, Alors, l'énergie Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc là, on est sur une autre modalité. hmm, Quand on travaille l'énergie du Gémeaux, l'âme, en fait, veut apprendre. Et elle veut apprendre
le plus possible. Et pour ce faire, elle a besoin d'aller dans toutes les directions. Il y a une soif, en fait, une soif d'expérience. L'âme vient pour expérimenter. Et on dit, oui, mais le Gémeaux, il est dispersé, il part dans toutes les directions. Mais c'est normal, c'est ce qu'il est censé faire. Il n'est pas censé faire autre chose que ça, si tu veux. C'est le processus d'avoir de la connaissance en s'autorisant à aller dans plein de directions différentes. Et ensuite, le rôle du Gémeaux, c'est d'ouvrir des portes pour les personnes, c'est-à-dire de transmettre ces informations, de dire « Ah, mais il y a ça, et il y a ça, et il y a aussi ça ». Voilà, d'ouvrir plein de portes. Et ce qui est très fort chez le Gémeaux, c'est qu'à la différence de son signe opposé, c'est qu'il ne va pas statuer. En fait, le Sagittaire, le signe opposé, il dit « Oui, c'est ça, c'est ce chemin ». Le Gémeaux dit « Ouais, c'est cool, il y a ça, mais il y a aussi ça ». Voilà. Tu vois ma chaîne YouTube? Maintenant, tu comprends? Je suis Gémeaux. Tu es tout à fait aligné avec ton signe. Alors là, J'adore. J'adore. Je peux pas, en fait, pour moi, je dois vraiment proposer tous les... Non, regarde, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. C'est trop magnifique, tu sais. c'est trop Vraiment. bien. Et Ah, oui, j'adore. et c'est des âmes joyeuses, enfin, dans l'énergie de fond de ce signe-là. C'est de dire, mais tout est possible. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté qui est vraiment, Ouais. vraiment plaisant. Ouais. Après, comme c'est des âmes qui travaillent sur l'information, elles peuvent apprendre aussi à travailler sur la communication. Ouais. Il y a aussi ça. Comment est-ce que je parle? Alors, à un niveau collectif, mais aussi dans ma vie privée. Ça peut aussi être des questions comme ça. Ouais. Merci. T'en prie. Alors, l'énergie cancer, quand on travaille sur le cancer, on travaille sur l'acceptation de ses émotions, de sa vulnérabilité. C'est déjà un chemin de vie qui te dit, mais accepte ta sensibilité. Tu es façonné comme ça. Tu es une personne sensible avec des richesses énormes liées à cette sensibilité, comme par exemple la médiumnité, l'intuition, toutes ces choses-là. Donc, comprends bien comment tu fonctionnes, accepte ça. Et il y a une autre chose aussi avec l'énergie cancer, c'est des histoires autour de l'archétype de la mère et de prendre soin. Alors, prendre soin, ça peut être prendre soin de soi, devenir une bonne mère pour soi, par exemple. Ça peut être prendre soin des autres. Ça fait de très bons thérapeutes. On en trouve beaucoup, des cancers. Ça peut être prendre soin de sa famille, de ses enfants. La parentalité, c'est une expérience très particulière pour une personne qui est née avec le cancer. Ça ne veut pas dire qu'elle sait le faire forcément si elle a un soleil cancer, mais c'est ce qu'on lui demande d'apprendre, à prendre soin. Wow. L'énergie lion, quand on travaille avec le lion, j'en ai touché un mot tout à l'heure, c'est un chemin de vie où le but est de découvrir ses talents, ses ressources, sa zone de brillance. C'est la première étape. Et ensuite de l'exprimer. C'est la deuxième étape. Le rayonnement, quoi. Exactement. Mais c'est un rayonnement. Des fois, on dit le lion, tu sais, il prend beaucoup de place, etc. Mais en fait, ça dépend de ce que tu as. Ça dépend de qui tu es. Tous les lions n'ont pas la même personnalité, n'ont pas les mêmes talents. Ça, je trouve, il y a un petit amalgame. Tu peux très bien être un lion introverti avec des talents qui sont l'écoute, par exemple. Enfin, tu pars tout type de lion. Mais ce qui est important, c'est je me reconnais dans ce que je suis vraiment et je l'offre au monde et je l'exprime. Ça, c'est important. C'est ce chemin-là. Et il y a une autre chose dans l'énergie du lion, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie du cœur. Donc ça, c'est aussi un grand travail quand on a de l'énergie du lion, c'est de travailler sur l'ouverture du cœur. Donc c'est magnifique. Hein. Waouh. Ouais, mon fils, il est poisson ascendant lion. Je vois il a son propre cheveu. Ouais, c'est vraiment beau, quoi. Puis il rayonne de lui. En fait, en enfant, on voit encore plus les signes, j'ai l'impression. Génial, Tu c'est sais. génial. Ah, j'adore. Magnifique. Alors, quand on travaille l'énergie de la Vierge, c'est l'idée maîtresse, l'idée spirituelle, c'est la pureté, c'est la noblesse. C'est un chemin de vie où, en fait, l'âme, elle a un souhait d'amélioration. Elle veut
gagner en pureté, elle veut gagner en maîtrise aussi sur certaines choses. Et donc, elle choisit un chemin de vie dans lequel elle va travailler et s'entraîner. C'est comme si ce sont des âmes qui vont dire, ben moi, je suis d'accord pour m'entraîner à. Alors, ce que ça donne dans la personnalité, c'est au niveau de l'ego, ça peut être des personnes qui ne se sentent pas assez compétentes, jamais assez à la hauteur, etc. Liées à cette intention-là d'avancer, de travailler sur elle. Et ça, c'est aussi le piège de l'énergie vierge, parce que du coup, tu ne te sens jamais à la hauteur. Ouais. Et il y a aussi une notion, donc il y a cette notion-là d'améliorer, de perfectionner. Et il y a une notion, ce sont des âmes qui veulent rendre service, qui veulent aider, qui veulent soutenir, qui veulent guérir elles-mêmes les autres. Donc c'est vraiment l'essence de ce qu'on appelle le karma yoga en fait. Ça peut être très très profond comme chemin. C'est purifier la matière. Tu vois, Taureau, c'est jouir de la matière. Vierge, c'est purifier la matière. Donc, je m'incarne et je veux être pure dans cette incarnation. C'est marrant parce qu'à chaque signe, tu vois, je fais lien avec quelqu'un que je connais de ma famille, tu sais. Oui. Et ça me parle trop, c'est trop cool. Ah, là, je te donne vraiment le travail. Après, dans la personnalité, ça peut se manifester de plein de manières, mais le travail, c'est mais ça. je vois, ouais, tu sens un... Ouais. Alors après, l'énergie balance. Quand on est avec de la balance, eh bien, le contrat, je dirais, c'est un contrat relationnel. C'est un contrat où on veut grandir à travers nos relations. On veut apprendre à se connaître à travers nos relations et on veut apprendre à trouver l'équilibre entre nous et les autres. Ce pourquoi, très souvent, quand on est avec de la balance, un soleil balance, le relationnel prend beaucoup de place et est souvent complexe parce que ça nécessite de trouver cet équilibre qui demande un travail, qui demande toute une réflexion. On est aussi, sont aussi des âmes qui viennent mettre de la justice, qui viennent tout mettre en équilibre en fait. Donc, équilibre de justice, mais qui viennent aussi mettre de l'harmonie. Voilà, je dirais ça, c'est les grandes qualités balance. Donc, une personne balance peut être une harmonisatrice, c'est bizarre, je ne sais pas comment on dit, amener de l'harmonie à la maison, chez elle, mais aussi dans son lieu de travail, mais aussi dans sa vie pour elle. C'est toutes ces questions-là. Et mettre de la beauté, mettre du beau aussi. Donc, il y a tout un côté artistique, esthétique dans ce signe. Mais c'est vraiment, c'est un axe très relationnel, ce signe-là. On voit, en fait, mettre l'équilibre un peu partout. Exactement. Et trop souvent, tu vois, on se dit la balance, elle est relationnelle, elle est beaucoup tournée vers l'autre et tout. C'est vrai, mais le but de ce signe, c'est pas d'être tourné vers l'autre, c'est de trouver le juste pont entre moi et l'autre. Donc c'est vraiment, il faut à tout prix qu'on se considère, sinon ouais, ça va pas. Ouais. Mais bon, la vie rééquilibrera de toute manière. Ah, c'est les challenges en fait. C'est les challenges. Les challenges, ouais. Excellent. L'énergie scorpion, quand on travaille avec le scorpion, ça montre, si tu veux, des âmes qui ont un souhait d'évolution particulièrement intense. Elles veulent purifier et transformer certaines choses. Alors, d'une manière plus intense, je dirais que la Vierge. La Vierge, c'est presque plus soi avec soi. Là, le Scorpion, c'est vraiment, moi, je m'incarne à un endroit où il y a des choses qui sont compliquées et que je viens nettoyer. Ou en moi-même. Il y a des choses en moi-même qui sont vraiment complexes, qui sont douloureuses. Je viens les transformer. Donc, c'est vrai que très souvent, quand on a du Scorpion dans sa carte, on sait que l'intention évolutive de l'âme, elle est intense, elle veut vraiment avancer. Et donc, elle va se donner des circonstances de vie qui sont intenses pour nettoyer. Et ça, c'est vraiment important, je pense, de comprendre ça. C'est une histoire d'alchimie, c'est une histoire de transformation. Donc, l'idée, il ne faut pas s'arrêter à c'est sombre, j'ai vécu des choses difficiles ou je suis une personne. Vous savez, tu sais, on dit souvent, oui, les scorpions, ils sont intenses, ils sont manipulateurs, on peut dire plein de choses. Et d'ailleurs, c'est clairement pas forcément vrai,
Mais si, par exemple, admettons, une personne scorpion est manipulatrice, oui, ça peut arriver. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, elle, elle cherche à obtenir certaines choses légitimes. Elle ne sait pas le faire d'une manière authentique, claire. Elle le fait par la manipulation. Bon, certes, c'est l'état de fait, mais l'idée, c'est, OK, ce chemin de vie dit, est-ce que tu peux transformer cette manière de faire sans te juger, avec amour pour toi? Est-ce que tu peux trouver le juste chemin? Tu vois? Wow. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être très, très fort. Ou alors aussi être confronté à des personnes qui fonctionnent comme ça, parce qu'on vient nettoyer, on vient transformer. Donc, une fois qu'on comprend que la notion, c'est la transformation, c'est sûr que ça a une autre saveur, quoi, ce signe-là. Ah, mais moi, je sens une intelligence énorme chez les scorpions. Enfin, une intelligence très, très vive, quoi. C'est le... Ben, Ils waouh. se regardent en eux-mêmes. En fait, ils Mm. sont câblés pour pouvoir comprendre leurs propres causes profondes et comprendre les causes des événements et des gens. Mm. Ils ont un laser, tu vois. Ouais, ah, waouh. Le C'est scorpion, il est hyper puissant. très Ouais. puissant comme signe. Ouais. Et donc, quand vous êtes près d'une âme scorpion, comme elle-même, elle est dans cette intensité, cette envie de se transformer, si vous êtes dans son champ énergétique, vous êtes aussi amené à vous transformer. Tout à Et fait. c'est ça qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout l'énergie scorpion. Ça le Soit pousse, en fait, ça chamboule. Ouais. ouais. Soit vous êtes fasciné, soit vous... ça passe pas. Et d'ailleurs, très souvent, il y a des couples de personnes scorpions. Ça marche très, très bien. Mm. Excellent. Et on voit le scorpion, tu sais, il est dans le mois de novembre, qui est le 11. Le Oui, 11, c'est hyper puissant comme chiffre, quoi. oui. Donc, tiens, ah, j'adore. C'est chouette. Alors, quand on travaille le Sagittaire, on travaille des questions relatives. Il y a plusieurs choses, mais déjà, je dirais qu'on travaille des questions relatives à la foi, à Mm. la confiance et à la joie. En fait, le Sagittaire, c'est un signe un peu particulier parce que dès lors que tout va bien pour lui, il est très joyeux, il est très confiant, etc. Mais dès lors qu'il y a quelque chose de difficile, c'est vraiment un signe qui est fragile et qui va perdre la foi et qui peut aller dans quelque chose de l'ordre vraiment de la dépression. Mm. Et c'est l'enjeu du Sagittaire, que de garder la foi, que de faire confiance, que d'entretenir la flamme, en fait, la flamme de la foi et de la joie. Ça, c'est son rôle. Wow. Ensuite, c'est un signe qui a pour but de trouver les grandes lois du monde, les grandes règles. Donc ça peut être les grandes lois dans la justice, mais les grandes lois spirituelles. Souvent, c'est lié au collectif, c'est pas que personnel. Mm. C'est comment fonctionne la vie, pourquoi on est là. C'est toutes ces questions-là. Et donc, le Sagittaire, c'est un peu comme le Gémeaux. Il part aussi dans une espèce de quête, une aventure, une expansion pour comprendre le monde de plus en plus. Et comme le Gémeaux aussi, une fois qu'il a compris, il doit aussi retransmettre. C'est aussi ça. Mm. Ils se ressemblent pas mal. La différence, je dirais, c'est que le Sagittaire, il ne va pas faire comme le Gémeaux, il va se trouver une grille de lecture et il va être à fond sur son truc. Mais après avoir vérifié le reste, enfin, avoir fait le puzzle un peu, jouer le puzzle, non? Pas toujours, parce que le Sagittaire, il est très convaincu par son truc. Donc des fois, Mm. c'est soit il ressent pas. Et très convaincant, tu es très convaincante. Oui, c'est une énergie un peu comme ça, charismatique Mm. pour mettre dans l'enthousiasme, mettre dans la joie. Et voilà. Et il y a un autre enjeu sur le Sagittaire, c'est l'enjeu de la connexion euh, âme, corps, ego. Mm. C'est représenté par le centaure. Donc, tu as un bas de cheval et tu as un haut d'humain. Et quand on travaille le Sagittaire, c'est de dire, OK, tu as des grandes idées, mais est-ce que tu peux les incarner dans la matière? Ou bien tu es dans la matière, mais est-ce que tu peux relier ta vie spirituelle? Ça, Ah. c'est l'enjeu Sagittaire, c'est de relier les Le deux. lien, en fait, entre les deux, terre Ouais, et ciel, en fait. ouais. Et à ce Mm. moment-là, il peut justement aider les autres à faire leur connexion tertielle. Ça, c'est le gros enjeu Sagittaire. Eh ben, bonne chance, Émilie. Oui, je suis dessus. Je suis dessus. Non, je rigole. J'adore. Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Et moi, par exemple, j'ai passé une bonne partie de ma vie à être beaucoup dans la partie ciel. Mm. Et maintenant, ouais, j'essaie de faire les L'ancrage, deux. quoi. Oui, oui, Mm. les deux. Mm. Intégrer ça dans la matière. L'enjeu Capricorne,
Il y a plusieurs enjeux. Euh, ce sont des enjeux de modeler la matière selon ses souhaits, mais à force de temps et de persévérance. C'est un signe de terre. C'est c'est accepter les règles de la matérialité et dire, moi en tant qu'âme, je vais incarner des choses dans la matière. Mais forcément, ça demande du temps, c'est compliqué. Voilà. Très souvent, si on parle avec des Capricornes, ils vont nous dire, oh là là, moi ça met un temps fou. Il y a ce facteur-là. Il y a donc un facteur de travailler sur la notion de discipline et d'engagement sur le long terme. Et il y a des histoires aussi de noblesse et de dignité avec ce signe, de trouver sa noblesse d'âme, de trouver sa dignité. C'est un signe qui vise la montagne, quoi. Il vise le sommet, il vise pas tu vois. Ça prend du temps, mais parce qu'en fait, il faut voir aussi ce qu'il vise. Il vise des choses importantes. Donc, c'est d'être d'accord avec ce rythme-là de lenteur. Ok. Et de s'engager durablement pour y aller et d'être dans une discipline, mais qui va nous nourrir. Donc, s'il a quelque chose dans le thème avec quelque chose qui va vite, du coup, il y aura une opposition, en fait. Il y a un équilibre à trouver, en fait. Exactement. Si tu as un Mars en bélier, tu vas agir vite, mais tu as un Soleil Capricorne qui dit oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est que tu fasses les choses bien. Tu as quelque chose d'important à accomplir. Ça va te prendre du temps, mais c'est pas grave. On préfère que tu ailles doucement, mais que tu fasses un truc incroyable. Donc, juste pareil, ne perds pas la foi non plus, parce qu'il y en a beaucoup des Capricornes qui peuvent aussi se décourager. Et avance, avance, avance. En fait, c'est des chemins de vie où c'est Saturne qui c'est ton prof. Et Saturne, il sait que tu es capable d'un truc incroyable et il va pas te lâcher. Saturne, c'est un peu le sage, non? Oui, c'est le sage. Le gros. Exactement. Excellent. Ouais. Alors, quand tu travailles le Verseau, ton but, c'était une âme qui vient amener une part de nouveauté et une part de... Tu viens montrer que la vie, ça peut être autrement. Tu viens montrer que, tu es une personne qui aide finalement les autres à s'assouplir ou à considérer la différence, quelle que soit la différence, que ce soit parce que toi, tu es atypique, que ce soit parce que toi, tu as des compréhensions de comment les choses devraient être et donc tu as une longueur d'avance, peu importe, mais tu es en fait le gardien du nouveau monde et tu représentes le nouveau. Donc, tu te dois aussi, en tant que Verseau, de laisser ce nouveau s'exprimer dans ta vie. Tu te dois de laisser cette différence naître, en fait, parce que c'est ce que tu es censé faire. Si tu te mets dans le moule, tu inhibes ce que tu es censé faire. Je suis ascendant Verseau. Du coup, je sens beaucoup ce que tu dis. Ouais. Tu ouvres les chemins, quoi. Ouais. Du moment où, en fait, toute ma vie, je me suis sentie super incomprise, différente. Puis, en fait, plus tu essaies d'être dans le moule, plus tu te sens encore plus, tu sais. Ça marche pas du tout. Et ça, c'est vraiment quand on travaille avec le Verseau, il faut dire, OK, je suis cette personne, parfois peut-être dérangeante pour d'autres. C'est pas grave, je suis porteuse de cette énergie. Et le fond aussi, c'est une énergie de libération. C'est des âmes qui viennent se libérer elles-mêmes de certaines choses et libérer les autres. Donc, libérer, c'est dire... ça peut être aussi des libérations émotionnelles. Par exemple, j'ai pas envie d'être trop fusionnelle avec quelqu'un, j'ai envie de me sentir bien par moi-même. C'est toutes des questions comme ça que travaille le Verseau. Son but, c'est d'être dans un détachement émotionnel un peu pour faire son travail de liberté. Et alors, l'énergie poisson, eh bien, l'énergie poisson, si tu veux, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est une énergie qui fait le pont vraiment entre le ciel et la terre. J'en ai déjà parlé pour le Sagittaire, mais le poisson, c'est vraiment le signe qui permet comme ça au ciel de se déverser sur terre. C'est pas évident de travailler avec l'énergie poisson parce que tu es dans tu dois accepter en fait d'être une âme incarnée dans un corps et vraisemblablement de te sentir plus comme une âme. Et donc de ne pas trop comprendre pourquoi tu es dans un corps. Et en fait, c'est parce que tu viens amener une qualité
d'amour, une qualité d'âme, une qualité de spiritualité, une qualité d'aide aussi très particulière sur Terre. Mais la fréquence à laquelle tu vibres, elle est très différente de la matérialité. Elle n'a rien à voir. C'est pour ça que le poisson, par exemple, est un signe un peu brouillon, qui n'a pas de limite, qui ne sait pas mettre les limites aussi avec les gens, qui donne... C'est un peu la fréquence de l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire que tous les poissons sont là-dedans. Ouais. Mais si on travaille le poisson, on travaille à ouvrir cette énergie d'amour inconditionnel, cette énergie du don, de l'aide, cette énergie spirituelle. On trouve des clés en étant dans cette connexion à là-haut, mais tout en acceptant son incarnation. Grande capacité aussi extrasensorielle. Ah bah oui, c'est le non-forme en fait, c'est l'informe mis dans une forme physique. Donc c'est magnifique, tu étais porteur d'une énergie très particulière. Ouais. Mais il faut savoir la protéger, c'est vraiment important. Le but du poisson, c'est qu'on comprenne qu'on est tous un, on est tous inclus, on est tous ensemble en fait. Mais c'est hyper difficile du coup d'être dans un corps séparé. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est un peu lourd là. Ouais. Bien à voir. Bah ouais. Les 12 grandes énergies de vie. Voilà. Merci beaucoup, ça m'a fait des frissons tout le long. J'adore comme tu le partages et comme on ressent ta passion et ta propre expérience dedans. Et merci pour cette humilité en fait qui est rare, qui est vraiment rare. Hein. C'est beau. Si on a envie de travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes? Donc, tu as aussi écrit un livre, hein? Félicitations. Oui, j'ai écrit un livre, Initiation à l'astrologie, où justement le but pour moi, c'est de guider les gens sur leur thème. Et que justement, moi, j'aime beaucoup ce côté autodidacte, de dire les symboles, ils sont pour tout le monde. Et la lecture que vous allez faire de votre thème, elle sera sûrement tout à fait pertinente. Peut-être même parfois aussi pertinente qu'un astrologue, parce que c'est vous qui allez, tu sais, ça fait ces insights, tu trouves un truc, tu dis ah oui, ça me parle. Mais totalement, et totalement. C'est très très fort ces moments où on se retrouve. Donc ça, voilà, dans le livre, il y a un peu un mode d'emploi pour lire son thème. Après, je donne des formations pour des personnes qui veulent apprendre l'astro. Et puis, pour des personnes qui veulent un peu concilier apprentissage et jeu, je donne des stages aussi sur... on part sur le thème et on va le voir comme une carte au trésor et on va jouer ensemble et on va mettre du sens sur les symboles. Voilà. J'ai un site Astro-Intuitif, donc voilà. Je vais le mettre. On retrouve... ton actualité. Oui, voilà. Ouais. Ah, j'ai envie de te dire un grand merci, j'ai envie de te prendre dans les bras, faire un gros bisou. Merci mille fois pour ton temps, pour ta générosité, ton amour. Et je recommande à tout le monde de souscrire à non, souscrire, c'est en anglais. De s'abonner à ta chaîne YouTube où tu donnes des perles sur l'astrologie qui est vraiment comme je disais, dans l'humilité, dans l'amour et qui est très captivant. Voilà. C'est chouette. Merci pour cette expression, c'est chouette. Et je dis à tout bientôt à tout le monde et portez-vous bien. Gros bisous. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche. Du coup, pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous. À bientôt.